cette 10e édition des Mémoires de la mer, cap sur l'Amérique afin de rendre hommage au départ de la frégate Hermione le 18 avril. Un événement attendu depuis près de 20 ans. Co-organisateur de cette soirée, le Centre international de la mer fêtera quant à lui ses 30 années d'existence au cœur de la Corderie royale à Rochefort. Et notre mission, c'est de diffuser la culture maritime. Donc les Mémoires de la mer participent pleinement de cet effort de diffusion. Et depuis quelques années, avec l'Hermione, nous couronnons un livre, un album de bande dessinée, un film documentaire et une chanson. Et pour célébrer cet événement, mettant chaque année à l'honneur le monde maritime, de nombreuses personnalités artistiques et littéraires s'étaient donné rendez-vous à Paris pour la remise des prix. Le lauréat est Bruno Fuligny pour Tour du monde des terres françaises oubliées. Bravo. C'est un livre plein de malice qui manie l'humour et la dérision et finalement pour arriver à une conclusion en quelques 150 pages de bonheur qui disent que la France est un grand pays maritime mais qu'on ne sait plus, mais qu'on va peut-être le redécouvrir. La France, c'est à la fois l'intérieur des terres, son côté paysan, terrien, des fois un peu buté, et puis cet horizon extraordinaire, cet infini français que représentent les mers et les océans, puisqu'au fond, n'importe quel caillou qui dépasse quelque part et qui n'appartient à personne est susceptible de devenir territoire français au même titre que n'importe quelle province française. Et c'est un récit formidable, très drôle, léger, enlevé, qui explore ce qu'on pourrait appeler les confettis de l'Empire. C'est-à-dire qu'il se trouve que la France règne sur de microscopiques îlots répartis partout dans le monde, qui ont tous une histoire très intéressante à raconter et que Bruno Fuligny raconte admirablement. Le lauréat, c'est La Lune est blanche. C'est donc Emmanuel Lepage et François Lepage. Bravo. Cet album est remarquable pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un très beau récit de voyage qui nous emmène vers le Grand Sud, vers l'Antarctique. Ça n'est pas une fiction, c'est vraiment un récit autobiographique de la part de deux frères. L'un est photographe, l'autre est dessinateur. On avait fait un premier voyage ensemble dans les terres australes françaises, Crozet, Kerguelen, Amsterdam. Et on avait envie, après ce voyage, où on n'avait pas travaillé vraiment ensemble, enfin on n'avait pas sorti d'ouvrage commun ensemble, on a eu envie de faire un livre tous les deux. Et le premier point remarquable, c'est la complémentarité de leurs deux talents. Il y a une manière d'agencer la photographie et le dessin qui est magnifique, je trouve. Puis en fait, rien ne se passe comme prévu. Mais je peux même vous dire, quand on est rentré, je me dis comment on va raconter ce livre ? Ce qui est étonnant, en les suivant, et on est pris par cette aventure, c'est que c'est à la fois un désert blanc absolu, on est à moins 30, moins 40, rien ne vit. Et dans cet univers entièrement blanc, eh bien, l'imagination créative du graphiste se développe et il y a un travail que moi j'ai trouvé formidable sur le cadrage, l'irruption de la couleur dans un monde qui est totalement blanc. C'est très bien orchestré et c'est quasiment une œuvre d'art. En marge de la cérémonie, John Crawford, vice-président de la Fondation Hermione, est venu accompagné de la chorale des élèves du lycée français américain. Les élèves de l'école américaine ici ont voté il y a quelques années qui serait la personnalité qui personnaliserait au mieux cette amitié franco-américaine. Alors c'était l'unanimité pour Lafayette. Lauréat du prix du film documentaire Mémoires de la mer 2015 et Corentin de Châtel-Perron pour Nomades des mers, expédition Gold of Bengal. Voilà. Là, c'est supporter. Je suis content. C'est vraiment le truc qui manquait.
suis parti pour 6 mois naviguer dans le golfe du Bengale, d'île déserte en île déserte, comme un nomade des mers, avec presque rien. J'ai même pas assez de réserves pour boire et manger pendant tout le voyage. Mais des idées, j'en ai plein. Le prix du film, là aussi, c'est un regard singulièrement malicieux, de redécouverte d'une aventure, en plus écologique, avec un tout fou apparemment, mais qui est en fait un ingénieur écologue et puis qui recrée les conditions d'une aventure aujourd'hui pleine de promesses écologiques. Depuis plusieurs années, depuis 6 ans, depuis 2009, je travaille au Bangladesh sur des projets de développement et notamment l'idée de remplacer la fibre de verre qu'ils utilisent dans la construction navale par de la fibre de jute qui pousse localement et dont l'industrie est en plein déclin. Et en fait, je suis parti pour 6 mois d'expédition pour tester le bateau dans le golfe du Bengale et avec un deuxième objectif qui était de voir si on peut vivre en autonomie sur un bateau comme ça, sur une petite surface, avec ce qu'on appelle des low-tech, des technologies très simples. Donc j'avais un four solaire, j'avais une serre pour faire pousser des pommes de terre, 2 poules à l'arrière dans un poulailler, un désalinisateur manuel pour faire de l'eau douce, etc. Le prix du jury a été décerné au groupe Tir Narnog pour Sam's Gone Away et ils sont, je crois, avec nous. Je les invite à venir nous rejoindre. En fait, nous, notre style de musique, c'est de reprendre des chants traditionnels plutôt celtiques, donc du répertoire traditionnel irlandais, écossais, anglais, etc., mais aussi quelques chants de marins, et qu'on réarrange un peu à la sauce rock. Et c'est une chanson de baleinier des Grenadines qui s'est transmise de génération en génération et qui dit si seulement je pouvais être marin sur un navire de guerre. Ah bon, le coup de cœur, c'est l'Hermione. Le coup de cœur, c'est le départ en Amérique, c'est les 2 maires de Rochefort et de La Rochelle qui seront là ce soir. L'un pour dire à Pâques, on va fêter l'Hermione à La Rochelle, et puis l'autre, le maire de Rochefort, pour dire venez tous au grand départ du 18 avril, venez faire la fête avec nous dans l'estuaire de Charente. Donc il n'y a qu'un seul coup de cœur, c'est l'Hermione.